Mes très chers compatriotes, bonjour. C'est toujours avec un plaisir, à chaque fois renouvelé, que je m'adresse à vous ce matin. Mes propos seront assez brefs et porteront exclusivement sur le fonds de solidarité institué par le chef de l'État pour accompagner la patrie dans l'épreuve qu'elle traverse. Je veux, avant d'aborder précisément cette question du fonds de solidarité, rappeler aux Camerounais, aux Africains en général. Nous devons apprendre à quitter de l'incantation à la matérialisation des choses. Nous sommes nombreux à vouloir des pays indépendants, un continent indépendant. Nous le décrions sans cesse, mais quand il faut prendre des engagements, prendre des décisions qui s'imposent pour que ceci soit une réalité, soit effectif, on commence à discourir. On voit les hommes et les femmes qui sont dans l'agitation, dans la gesticulation. Nous voulons un Cameroun indépendant. Cela implique pour chacun d'entre nous des sacrifices. Nous ne pouvons pas, à chaque fois, décrier l'Occident, dénoncer la France, dénoncer tel ou tel autre pays. Mais à chaque fois qu'il faut prendre des décisions qui s'imposent, nous agissons comme des enfants. Ce n'est pas possible. Le président de la République, le garant de nos institutions, a décidé de la création d'un fonds de solidarité pour répondre efficacement à la problématique du Covid-19, à cette pandémie qui s'abat sur le Cameroun, que le Cameroun n'a pas cherché, que le Cameroun n'a pas créé. Au lieu qu'aujourd'hui les Camerounais se concentrent sur cela, nous faisons la diversion. Nous voyons certains qui se permettent de créer des fonds parallèles au mépris de la loi. C'est inadmissible. Je le redis encore, c'est inadmissible. Notre rôle en tant qu'homme politique, en tant qu'opérateur économique, en tant que société civile, en tant qu'acteur, tout simplement citoyen de ce pays, c'est de concourir au succès d'un fonds qui a été décidé par l'État du Cameroun, par le gouvernement Cameroun. Et ce fonds, nous devons tous l'appuyer. Ça implique quoi? Ça implique que quelle que soit la formation politique, quels que soient les hommes et les femmes, leur qualité dans la société, notre première responsabilité, c'est de faire à ce que ce fonds de solidarité puisse avoir une cagnotte importante qui permet à ce que notre pays, le Cameroun, puisse faire face à la pandémie. Et je vous rappelle qu'il y a des pays qui ont fait d'autres choix. Il y a des pays qui ont accepté l'assujettissement en allant à nouveau prendre des prêts auprès des Occidentaux. Vous savez, le risque c'est un pays qui veut être indépendant, qui décide du jour au lendemain d'aller solliciter des emprunts au pays que nous, Camerounais, nous condamnons à tout vendre. C'est possible. C'est pour ça que je vous appelle les uns les autres à la cohérence intellectuelle, à la cohérence des idées. On ne peut pas dans un moment décrire une situation de fait, cette dépendance que nous avons, cette colonisation, cet esclavage hein, qui existe aujourd'hui où toutes les décisions dans nos pays doivent être prises par l'extérieur. On dénonce cela à juste titre. On dénonce une monnaie à juste titre. On dénonce cet assujettissement politique à juste titre. Mais lorsqu'il faut que nous posions des actes qui vont nous apporter l'indépendance que nous voulons, lorsqu'on a fait des sacrifices qui s'imposent pour avoir cette indépendance que nous appelons de nos voeux, qu'est-ce qu'on observe? On observe des personnes, des hommes, des femmes qui viennent discourir, qui sont dans la gesticulation. C'est irresponsable. C'est irresponsable pour notre génération. Parce que notre devoir, c'est pas celui-là. C'est de matérialiser cette indépendance que nous voulons et de faire à ce que la génération qui vient puisse en être les premiers bénéficiaires. Je veux donc appeler cela qui veulent défier l'État du Cameroun, défier le gouvernement camerounais en créant des comptes parallèles, des fonds de solidarité parallèles qui fassent gaffe. L'État du Cameroun est un État de droit. Et tout cela est codifié par la loi. Ce qui implique que la force reviendra toujours à la loi et le gouvernement et l'État a toujours la capacité de faire respecter la loi. Et le ministre a été très clair dans ses propos et je pense que nous devons en tenir compte.
C'est pour cela que je dis, arrêtons les débats qui nous distraient. Arrêtons la gesticulation, parce que cette gesticulation nous distrait de l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de combattre la pandémie. Et pour combattre la pandémie, le Cameroun a fait le choix d'être un pays indépendant, d'engager elle-même ses propres mesures et de les financer. Au lieu d'en être fiers de la décision gouvernementale, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons distraire le gouvernement dans les débats qui n'ont pas de sens. Parce que nous voulons montrer que nous sommes intéressants ou nous faire voir en créant des fonds parallèles pour concurrencer le gouvernement. Le gouvernement, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. On ne concurrence pas le gouvernement et on ne le défie pas. Alors prenons garde. Ceux qui ont ce type de comportement, prenez garde. Parce que l'État, la force reviendra toujours. Je dis bien à la loi. Et le gouvernement a des moyens de faire respecter la loi. Je veux donc dire, en allant dans ce sens, aux uns aux autres, que le MODEPA, le mouvement de défense de la patrie, qui est une organisation républicaine, respectueuse des lois, qui est une sentinelle sociale, ne peut pas rester en marge de cette solidarité nationale. Et j'annonce que nous allons, nous aussi, apporter notre contribution. Non seulement nous soutenons l'action du chef de l'État, l'action du gouvernement camerounais, dans la mise en place de ce fonds de solidarité et dans l'amplification, justement, de la campagne de sensibilisation des uns des autres, pour que ce fonds soit assez considérable pour maintenir notre indépendance dans le financement de cette pandémie qui nous touche. Que le MODEPA va apporter sa contribution. Nous sommes une organisation jeune qui ne bénéficie pas des subventions de l'État, mais de ses membres, et qui est totalement indépendante dans ses actions et dans son engagement. Nous, je vous annonce ici que nous allons faire une donation de 250 000 francs. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et ceux des membres du MODEPA qui peuvent encore apporter un soutien supplémentaire, qu'ils le fassent. Ceci est ma contribution personnelle en tant que président du MODEPA. Et j'appelle tous les membres du MODEPA, les uns les autres, d'ajouter leur contribution à celle-là, de telle sorte que la cagnotte qu'on remettra à l'État du Cameroun soit conséquente et puisse aider le gouvernement camerounais et chacun d'entre nous, parce que quand on est le gouvernement camerounais, on sait de soi-même dans la gestion de cette pandémie et dans la prise en charge de cette. Donc je veux donc vous remercier une fois de plus pour m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.